aux potentielles polémiques qui vont enflammer les réseaux sociaux au sortir de ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, sur la situation qu'il y a eu entre Vitinha et João Neves, voici le règlement officiel mentionné par l'IFAB. La règle du dégagement à allier. Selon les directives officielles de l'IFAB, il n'y a habituellement pas d'infraction si le ballon touche la main ou le bras directement depuis la tête ou le corps, y compris le pied, d'un des partenaires qui se trouve à proximité. Les trois critères qui font qu'il n'y a pas de faute: l'imprévisibilité. Si ton coéquipier dégage le ballon et qu'il percute le bras, le mouvement est considéré comme trop soudain pour que tu puisses l'éviter. On estime que tu n'as pas le temps de réaction nécessaire pour retirer ton membre. L'absence d'intention. Même si la position de ta main n'est pas naturelle, bras écartés par exemple, le fait que le ballon vient d'un dégagement direct d'un allié prime souvent sur l'aspect non naturel de la position. Et le troisième critère, la déviation. Le règlement précise que si le ballon touche la main directement après avoir été joué par un autre joueur, allié ou adversaire, qui est tout proche, l'arbitre ne doit pas siffler. En conclusion, la polémique qui va enflammer les réseaux sociaux et le monde du football, la décision prise de ne pas siffler penalty pour le Bayern est tout simplement normale, étant donné que le règlement le stipule ainsi. Alors je vous invite à liker, partager, suivre la chaîne pour rien louper, et surtout à partager cette information à toutes celles et ceux qui mentionneront le fait que le Bayern devait avoir penalty sur cette situation. Vos avis en commentaire. Mais là, c'est pas possible, ils sont injouables. Je sais pas si c'est le Bayern Munich qui a dû lâcher ou le Paris Saint-Germain qui est beaucoup trop fort. Mais comment dans un match retour où tu joues chez toi à domicile devant 80 000 supporters, t'arrives même pas à largement dominer l'adversaire pour aller égaliser. Et même offensivement parlant, tu te retrouves à moins bien jouer qu'à l'aller. Seulement un seul tir cadré pour le Bayern Munich en première mi-temps. Et malgré que ce soit eux qui sont menés, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup plus d'occasions dangereuses qu'eux. Avec une défense du Paris Saint-Germain qui aujourd'hui était beaucoup plus mise en lumière. À l'aller, c'était l'attaque et aujourd'hui, c'était eux. Le match de patron qu'a sorti Pacho aujourd'hui, Carmel leur rendu chauve. Warren Zahir Emery qui prend la place d'Hakimi aujourd'hui a éteint Luis Diaz. Et Olise pour le coup aujourd'hui n'a pas posé de réel problème à Mendes. Le grand retour marquant de ce match-là, les amis, c'est tout simplement Fabian Ruiz. Et dire que certains Parisiens doutaient de sa titularisation aujourd'hui, et bah le gars a tout simplement fermé les bouches. Il y a qu'à voir le but d'Ousmane Dembélé. Le magnifique 1-2 qu'il fait avec Kvaratskhelia. Kvaratskhelia même, on va en parler. Dès la deuxième minute, ils ont voulu terminer le boulot. Vitinha a fait la passe à Kvaratskhelia. Le gars savait déjà ce qu'il voulait faire. Remise rapide de balle à Fabian Ruiz sans contrôle et il enchaîne directement avec une course vers l'avant. Bien évidemment, étant donné que c'est travaillé à l'entraînement, et oui les amis, là on parle d'une équipe collective, tactiquement parlant, ça respire. Fabian Ruiz enchaîne avec une passe en profondeur. Le gars avait déjà déclenché l'appel. Et étant donné que Kvaratskhelia est là pour éteindre tous les défenseurs, Upamecano il a senti aujourd'hui. Fallait voir comment il galérait à le rattraper. Regardez vous-même sa tronche, il était en PLS. Bien évidemment, Kvaratskhelia il arrive dans la surface, il voit Ousmane Dembélé démarquer, il lui fait la passe. But sans chouiner, ça a l'air simple, mais c'est juste une impression. Et je rappelle qu'Ousmane jusqu'à sa sortie, c'est un tir dans le match, un tir cadré et un but. Soyez même pas étonné s'il repart prendre son deuxième ballon d'or. Malheureusement pour Kvaratskhelia, la Coupe du Monde c'est mort. Sinon pour moi c'est lui le grand favori au Paris Saint-Germain. Et en ce qui concerne les erreurs d'arbitrage, moi ça me choque même plus. Hier on en a vu avec l'Atlético de Madrid. Pour moi il y avait clairement pénalty sur la main de Neves, mais apparemment la règle dit que non. Donnez-moi vos avis en commentaire. Les gars, cette vidéo c'est pour tous ceux qui ont dit qu'Ousmane Dembélé a eu de la chance avec son ballon d'or. Cette vidéo elle est pour vous. Pour tous ceux qui l'ont pas respecté, qui ont dit que c'est le pire ballon d'or de l'histoire. Venez ouvrir votre bouche encore. Vous croyez que c'est du hasard? Match aller, demi-finale doublé. Match retour, c'est lui qui met le but encore. Il est décisif dans tous les matchs importants et vous venez nous raconter votre vie en disant que c'est de la chance, que c'est le pire ballon d'or. Taisez-vous à tout jamais. Il est venu pour vous faire taire. Là, il est venu pour vous faire taire. Quel chef. Encore une fois, il a été irréprochable. Il ouvre le score dès le début du match. Il a fait tellement de pressing, tellement il était impliqué qu'il était fatigué, il a dû sortir. Et même sur le banc, il était encore là à motiver les troupes. Dembélé, il est en train de vous montrer c'est quoi un leader. Un mec qui donne tout pour son équipe, qui pense pas qu'à lui. Et non, en pensant pas à lui, c'est là qu'il fait des stats. C'est là qu'il est important, c'est là qu'il met les buts, c'est là qu'il met les passes D. Parce qu'il pense au collectif avant tout. Et quand tu penses au collectif, après les individualités, elles ressortent automatiquement, c'est naturel. En fait, on peut pas faire mieux. Les gars, il est décisif, et il est irréprochable, et il est collectif, et il est exemplaire. Vous voulez quoi de plus de sa part? Vous voulez quoi de plus? Mon Gaous, merci. Rien d'autre à dire. Cette image, elle explique pourquoi c'est lui le leader du PSG. L'intensité que Dembélé a mise aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est à la toute fin du match contre le Bayern quand le PSG célébrait. Dembélé qui se tenait l'arrière de la cuisse. Mais vous savez ce qu'il a fait pendant ce match? Déjà, c'est lui qui vient à la deuxième minute désactiver le Bayern Munich avec une clim magnifique sur une contre-attaque de Kvara. Mais en plus de ça, pendant le match, Dembélé il était partout.
mais partout. Le PSG attaque de ce côté. Regardez où est-ce qu'il était la plupart du temps. Le mec, il a passé la majeure partie de son temps au milieu de terrain. Tout ça pour presser tous les milieux de terrain du PSG. Il les pressait tous. C'est pour ça qu'il a touché que 20 ballons. Parce que le mec, il était trop occupé à mettre de l'intensité dans ses courses. Physiquement, il a fait un match, mais il a fait un match de fou. Et même quand il était sorti, il a continué à gueuler, il a continué à encourager ses coéquipiers. La première chose qu'il fait quand il sort à la 65e, c'est d'aller motiver toute son équipe une dernière fois avant de sortir. Et comme je vous ai dit, même quand il était sur le banc, il était là, en action, en mouvement. Il voulait pas lâcher ça jusqu'à la 95e minute. Ce PSG, c'est son PSG. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer ça parce que vous allez me dire que cette équipe, c'est aussi un collectif. Mais dans chaque collectif, il y a toujours un leader. Ça ne veut pas dire qu'il est seul au monde. Parce que Désiré Doué et Kvara, c'était aussi des matchs de fou. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, Dembélé, c'est ce mec qui va rassembler les autres. C'est ça un leader en fait. Un leader, c'est quelqu'un qui rassemble les gens. Ce soir, il y a trop de choses à dire. Le niveau de certains joueurs, penalty, pas penalty, la qualification du PSG qui va jouer une deuxième finale de Ligue des Champions en 2 ans. Après avoir galéré pendant des années, ils étaient au fond du trou. Ils sont en train de vivre un rêve. Bon les gars, je pense que 90% des gens, on est d'accord, pour moi il y avait penalty sur cette action. L'arbitre, je comprends vraiment pas pourquoi il a sifflé. Maintenant c'est fait, c'est fait. De toute façon en Ligue des Champions, pour beaucoup de clubs et pour beaucoup de matchs, il y a toujours des erreurs. Maintenant déjà, moi je veux parler du niveau de ce joueur. Les gars, je vais tout mélanger. Il est en train de faire une saison où il peut être top 5 ballon d'or facile. Je vous le dis, facile. Kvara, c'était un monstre aujourd'hui à l'Allianz Arena. C'était un monstre. Cette année, c'est 21 buts, 10 passes D. Dembélé, encore buteur, encore une célébration limite iconique qui vient faire chute devant l'Allianz Arena. Encore un but qui vient qualifier son équipe en finale. Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, il est méconnaissable, il est sur une autre planète. Bon bah malheureusement, je pense que le ballon d'or, il passe un peu sous le nez d'Olysée ce soir, malgré qu'il a pas été dégueulasse du tout, il s'est procuré des occasions. Mais pour moi, pour qu'il gagne un ballon d'or cette année, Michael Olysée, fallait vraiment qu'il gagne la Ligue des Champions, je pense. Donc les gars, vraiment, si on parle objectivement sur la double confrontation, c'est assez mérité de la part du PSG pour aller en finale de Ligue des Champions. Ils ont su tenir un minimum à Munich, même s'il y a des erreurs d'arbitrage. Au Parc des Princes, ils ont mis quand même 5 buts. Donc les gars, félicitations à vous, et on va voir qui c'est qui va gagner entre Paris et Arsenal.